Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue aux nouvelles de la semaine de Peace TV. Bien qu'il reste des problèmes à résoudre dans ce monde, nous devrions nous concentrer sur la guérison et la restauration des familles à travers les relations d'amour. Au bout du compte, la famille est l'élément ultime. Les églises, les institutions et les nations vraies devraient être bâties pour le bien de la famille. En regardant les nouvelles de la semaine, rappelons-nous que chaque petit acte de gentillesse contribue à la réalisation du monde. Le 23 octobre, un banquet de victoire eut lieu pour célébrer la réussite du festival Heaven J Burger qui fut célébré lors des grandes œuvres exceptionnelles à Champion. Notre mère invita les leaders et le personnel qui aida à préparer le festival au Chanjangung pour les remercier et écouter leurs rapports. L'assistante spéciale de notre mère, Jang Won-ju, rapporta que 7300 burgers et panini ont été faits pendant le séminaire et que les membres les ont beaucoup appréciés. Le personnel de la cuisine du Chanjangung et un représentant d'UPA ont donné des témoignages, disant qu'ils étaient reconnaissants pour l'attention diligente et méticuleuse de notre mère qui rendit tout cela possible. Notre mère fit part de son souci pour les personnes qui se rassemblent en grand nombre à Champion et demanda que plus d'installations commodes soient mises à disposition. 섭리를 놓고 식구들과 또 미래를 놓고 사람이 생활하는 데는 의식주, 먹는 게 중요하죠. 한국의 청평을 놓고 대역사뿐 아닌 1년에 2번 큰 행사가 있게 되잖아요. 그래서 전 세계 사람들이 모이게 되는데 이 먹는 것도 중요해요. 그래서 그동안에 수련원에서 했지만은 이제 좀 더 차원을 높여서 좀 할 수 없을까 하고 생각을 해 봤어요. 그래서 이번에 이제 시범으로 헤븐지 버거를 이렇게 출시하면서 여러분들의 서포트, 동참, 그리고 또 좋은 의견이 있으면은 얘기를 해요. 우리가 미래를 놓고 볼 때 이 청평을 크게 성역화해가지고 없는 것이 없는 것, 있는 것은 다 있는 것 이렇게 만들고 싶어. 이게 작은 시작이야. Tous les participants transmirent leur amour et leur reconnaissance envers les vrais parents et se déterminèrent à unir leur façon de penser. La FFPM en Corée a organisé sa 12e assemblée nationale du 15 au 18 octobre dans la station balnéaire de l'océan à Yosu sous le thème « Unis au cœur d'une mer ». L'événement a été sponsorisé par la ville de Yosu. La professeure Yona Moon et 250 leaders de district de la Fédération des femmes étaient présentes. Dans son discours d'ouverture, la professeure Moon souligna que le but de la création de Dieu est la réalisation de la famille et demanda à l'audience d'avancer centrée sur les vrais parents. 한마음 한뜻이 돼서 어머님 중심 삼고 정말 같이 갈 수 있는 무슨 일이 있어도 저희들은 함께 갈 수 있는 그런 결의의 시간이 되기를 부탁드립니다. Ensuite, 22 districts et le comité central ont donné des rapports d'activité couvrant l'année. Le deuxième jour, ils ont eu des discussions de groupe afin de fixer des plans pour 2016 et découvrir de nouvelles façons de revitaliser les activités des mouvements pour l'unification en Corée. Le jour suivant, ils ont visité l'endroit où les vrais parents aiment se rendre. Puis, ils ont offert 2000 kilos de riz à un groupe de personnes désavantagées sur l'île.
À la fin de l'assemblée du siège coréen de la Fédération des femmes, ils ont partagé leurs plans et leur détermination afin de préparer la réunification de la Corée pour 2020. La Fédération des familles en Corée a tenu un festival d'amour et d'altruisme de la région d'Onam le 1er novembre au centre de convention de Kim Daejeon. Un total de 6000 ambassadeurs de paix sont venus à Gwangju, Jeonnam, Jeonbuk et l'île de Jeju. Le président Ryu Gyeong-sok donna un sermon intitulé « L'aspiration de Dieu » et a dit que nous devrions devenir ceux qui mettent en pratique l'amour vrai avec nos voisins. Ce festival d'amour et d'altruisme s'est tenu pendant les quelques derniers mois dans 4 lieux autour de la Corée. Il se conclut par la détermination de nos membres pour accomplir leur mission de Messie tribaux. Une séance d'information pour les leaders a été organisée le 1er novembre à Gwangju en Corée pour le succès du 3e anniversaire de l'ascension de notre Père. L'événement était intitulé « Connectons-nous à la paix ». 400 leaders de domaines variés ont participé à cette séance qui est actuellement tournée dans 6 grandes villes. Le président Ryu Gyeong-sok encouragea les leaders à suivre la vie et les enseignements de notre Père, à chercher des moyens de réaliser la paix mondiale et à faire de leur mieux dans l'unité. Avec cet événement, la séance d'information des leaders s'est conclue pour le district d'Onam. À Yosu, en Corée, une assemblée nationale eut lieu pendant 3 jours à partir du 2 novembre. L'assemblée s'est ouverte sous le thème « Complétons notre mission de Messie tribale pour la victoire de la vision 2020 ». Le président Ryu parla aux 800 leaders présents, disant que les 4 prochaines années sont un cours important et que cette assemblée sera un moment pour fixer des stratégies spécifiques en réalisant leurs activités pour accomplir leur mission. Les leaders donnèrent des présentations par district sur leur plan actuel pour restaurer la nation et les stratégies pour élever des futurs leaders. La Fédération des familles en Corée a sponsorisé la cérémonie d'inauguration du comité citoyen de préparation pour la réunification de la Corée le 31 octobre à Changwon. Les membres de l'Assemblée nationale de Changwon et du conseil municipal ont pris part à cet événement avec d'autres leaders. Le président Son Byung-ho déclara « Préparons-nous pour le moment imminent où nous serons unis. Le succès de la vision 2020 commence par une unification préparée. » Cette cérémonie d'inauguration se tiendra dans 232 villes et provinces. Actuellement, 140 régions ont accompli cette cérémonie et beaucoup d'organisations se sont réunies afin de terminer ce projet avant la fin de cette année. Au Japon, une conférence pour promouvoir un mouvement de vraies familles et de vrais citoyens intitulée « Pensons ensemble, bâtissons des familles heureuses » fut tenue à Tando dans la préfecture de Yamagata où 350 personnes étaient présentes. Tanaka Tomihiro, vice-président de la FFPUM au Japon, donna un discours intitulé « Bâtissons une meilleure nation avec la force d'une famille ». Il fit remarquer que les Japonais ont reconfirmé la valeur de la famille depuis le grand tremblement de terre de Tokyo et qu'il y a eu des changements encourageants pour les jeunes. Cette conférence ajouta de la vitalité au mouvement de la vraie famille que les membres aînés de l'Église au Japon dirigent.
La Fédération des femmes aux États-Unis a tenu sa 23e Assemblée nationale annuelle du 22 au 24 octobre à Washington, D.C. Elle avait pour thème « Les femmes ouvrant le chemin de la paix durable ». 200 femmes d'origine et de confessions diverses étaient présentes. Ils ont appris à propos du besoin pour les femmes de s'engager dans la société et d'élever de jeunes femmes leaders. La présidente de la FFPM aux États-Unis, Angelica Selley, parla dans son discours d'ouverture à propos de l'importance d'élever des jeunes qui guideront avec le cœur. La Fédération des femmes en Espagne a organisé leur première conférence de table ronde le 16 octobre. Le thème fut « La pierre angulaire de la paix, le rôle de l'amour dans la vie des êtres humains ». En ligne avec le thème, ils ont invité 4 représentants de différentes organisations pour faire part de leur point de vue et expérience. Les participants ont semblé apprécier les discussions en cercle sur le vrai sens de l'amour. En Inde, le festival de bénédiction de paix des familles multiculturelles s'est déroulé le 4 novembre à l'université Sikkim. Ce jour-là, 215 couples, dont 2 ministres gouvernementaux et leurs épouses, y ont pris part. L'événement fut relaté dans les unes de 3 journaux. L'année suivante, ils souhaitent organiser un festival de bénédiction plus grand encore, en remplissant le stade Sikkim de 50 000 personnes. À Yaoundé, au Cameroun, le CARP de la région centrale a tenu une conférence le 24 octobre avec le thème « Comprendre les principes de la création pour mieux vivre ». 26 universitaires ont appris à propos des principes de la création, le besoin d'unir la science à la religion et la valeur de la famille. Le CARP au Cameroun a l'intention de continuer de donner une éducation de principes divins aux étudiants et accomplira sa mission pour la vision 2020. La FPU en Éthiopie a organisé un séminaire de paix et des droits de l'homme le 25 octobre. Débutant par le service du dimanche, 18 jeunes membres et ambassadeurs de paix ont été invités à écouter des conférences et à discuter le but, l'importance et le besoin des droits de l'homme, ainsi que comment cela contribue à la paix. À la fin du séminaire, 3 personnes furent nommées ambassadeurs de la paix. La Fédération des familles dans les îles Salomon a organisé un séminaire de clôture pendant 3 jours du 23 au 25. Ce dernier avait pour but de clôturer le séminaire intensif de principes divins de 21 jours et de les aider à appliquer ce qu'ils ont appris dans leur vie. Après ce séminaire, quelques invités ont déménagé au centre de l'église pour aider les jeunes missionnaires de Chanilguk dans leur témoignage. Ils ont aussi fait du fundraising, étudié le principe divin et solidifié leur foi en participant activement à des projets. Les vrais parents ont ouvert une nouvelle ère et leurs paroles donnent la vie, l'amour et les bénédictions à l'humanité. Les paroles des vrais parents sont un héritage précieux qui donne vie aux principes de toutes les choses de l'univers. Nous avons donc la responsabilité, en tant que personnes choisies, de transmettre la parole, de la mettre en pratique et d'embrasser le monde. J'espère qu'on pourra se rappeler que Dieu et les vrais parents nous soutiennent. Merci, à la semaine prochaine.